Le podcast de cette semaine est une présentation de mon nouveau show, Jer-Alain Maturisé. Que tu me connais avec mes podcasts, mes apparitions sur scène ou à sous-écoute... Michel, vas-tu me signer, Michel? Signe-moi, Galice! Ou peu importe, il faut absolument que tu viennes voir mon nouveau spectacle, Jer-Alain Maturisé. Je le sais, c'est même pas un vrai mot. C'est juste pour te dire que depuis le temps, j'ai pris de la sagesse puis que je me prends zéro au sérieux. Autrement dit, je suis toujours le même cas. Entre-temps, j'ai fait une dépression, me suis fait une blonde, puis j'ai fait une centaine de blackouts. Puis tout ça me laissait le temps d'écrire un nouveau spectacle, dont celui que je suis le plus fier jusqu'à présent. Fait que déguédine puis ouais sur le www.jeralain.com. Je vais passer à Terrebonne, Saint-Jean-sur-Richelieu, Trois-Rivières, Rouen, Gatineau, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi, Jonquière, Drummondville, Montréal. On va rajouter plein d'autres dates en plus là-dedans. Fait que t'as aucune raison de pas venir me voir. Pogne tes billets au jeralain.com puis on se revoit dans un de mes shows. Yes sir! Yes sir! What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. C'est votre animateur Jer-Alain. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Et oui, encore une fois, le podcast de cette semaine est une présentation de mon nouveau spectacle Jer-Alain Maturisé. C'est un spectacle que j'avais énormément hâte de vous montrer et je veux dire un gros merci à tout le monde qui se sont déjà pognés des billets. Il y a bien des salles qui m'ont dit qu'ils étaient déjà rendus à 50% de la totalité des billets vendus. Fait que c'est super apprécié. J'ai crissement hâte de vous montrer ça, ce show-là. Je vous promets un show où on va avoir du fun, où on va triper. Ça faisait longtemps que j'en ai pas sorti un, puis là, j'ai crissement hâte de vous le montrer. Fait qu'un gros merci à tout le monde de savoir pogner des billets. Tous ceux qui veulent empoigner, vous encourage à vous empoigner ces drettes-là. C'est là ou jamais aller au jeralain.com, Jer de R, Alain de L, et je vous promets qu'on va passer une hostie de belle soirée. Bon, fait que pour le podcast de cette semaine, qui qu'on reçoit, c'est nul autre que le journaliste Hugo Meunier, celui qui est derrière le documentaire Péter la balloune, qui a, dans la controverse, qui a été retiré par Radio-Canada. Il n'avait encore jamais fait d'entrevue vidéo là-dessus. Et je suis énormément content qu'il ait accepté mon invitation. Vous allez voir, on parle justement de c'était quoi le documentaire, ça a été quoi, pourquoi il a été retiré de là et qu'est-ce que ça y fait comme réaction. Moi, je trouve que c'est vraiment un scandale, comme Hugo Meunier dit, je trouve que c'est vraiment un scandale que ce documentaire-là il a été enlevé parce que c'était vraiment très pertinent, surtout du point de vue de la santé publique. Fait que bref, vous allez voir, c'est beaucoup de ça qu'on parle dans le podcast. Fait qu'un énorme merci au journaliste Hugo Meunier d'être venu sur le podcast. C'est crissement apprécié. Juste avant que je vous laisse écouter le podcast, j'aimerais ça vous dire que si vous voulez aller écouter mes vlogs, j'ai sorti des vlogs, j'en ai sorti 3 jusqu'à présent. Il y en a un que j'ai fait que je vous montre les coulisses de quand j'ai fait mes deux spectacles de suite où je faisais la première partie à Mike Ward à Sainte-Thérèse. Fait que je vous encourage à aller voir ça tout le monde. Sinon, si vous voulez m'encourager, c'est bien important de le faire. Vous pouvez le faire en devenant membre au patreon.com/whatsuppodcast. Ça vous permet de voir tous les podcasts d'avance. Pas besoin d'attendre qu'ils sortent dans notre chronologique. Tous mes vlogs aussi d'avance. Le podcast que je fais exclusivement pour les membres Patreon que je fais avec ma blonde. Ça s'appelle Pixel et Grotesque. C'est entre autres moi et elle qui se défonce. qui fait des crises de brosse. Puis on parle de n'importe quel sujet. Là. Il y en a déjà une couple de disponibles. C'est exclusif pour les membres Patreon. Ou sinon, juste avant que je vous laisse écouter le podcast, j'aimerais dire un gros merci encore une fois à mon team WhatsApp. Alex Asselin, Alex The Voice, Faux le Graveur, Le Pâté, Marc-Antoine Laflamme, Michael Pomerleau, Monsieur Camaro, Méo pis son gros pieux Bistec, puis Steve Baudouin alias Mofo. Fait qu'un gros merci à mon invité de cette semaine, gros merci à tous mes membres Patreon, c'est super apprécié. Puis encore une fois, allez voir mes vlogs, allez vous pogner des billets au jeralain.com. J'ai énormément hâte de vous voir. Sinon sur ça, je vous laisse écouter le podcast. On se revoit la semaine prochaine tout le monde et ciao! Yeah.
Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir Hugo Meunier. T'as été journaliste à la presse pendant 10 ans, après ça responsable du contenu numérique chez Québécois. C'est toi le journaliste qui est derrière le documentaire Péter la balloune, qui a été retiré malheureusement par Radio-Can, tabarnak. Ouais, Puis, mais bref, je suis très content de t'avoir sur le podcast, justement, qu'on en parle de ce documentaire-là, qui est excellent. Merci. Moi, j'ai une haine contre du calcul depuis je sais pas combien de temps. Puis là, il y avait enfin quelqu'un qui le disait avec des meilleurs mots que moi. C'était pas pire, hein? Mais c'était bien documenté, tu sais, ça montrait que ça marche pas, cette affaire-là. Moi, que j'ai bien aimé, c'est que il était pas moralisateur, le documentaire. Tu sais, c'est comme, gars, on va en parler. On va parler de comment que la SAC a été créée, puis Éducalcool, c'est quoi son rôle? C'est quoi, est-ce qu'on boit trop au Québec? Tu sais, moi, c'est souvent ça, j'haïs d'Éducalcool. Tu sais, ils vont faire, genre, des fois, je sais pas, une fois par année, ils checkent, genre, les villes qui boivent le moins. Puis je suis comme, aïe, Chris d'un, c'est full quétaine, c'est full, est-ce qu'on s'en calisse? Puis bref, en tout cas, avant que je rentre là-dedans, je vais me livrer le cœur tout à l'heure. Mais j'ai trouvé ça vraiment écœurant comme documentaire. Puis il y a des affaires que je savais pas moi-même, tu sais. Fait que, bref, avant tout ça, comment t'as commencé ce documentaire-là? C'était vraiment une remise en question sur toi-même, sur ta propre consommation d'alcool, parce que toi, t'es un party animal. C'est ça. Tu le dis déjà, là. C'est pour ça que dans ton préambule, quand tu dis que c'était pas moralisateur, je pense que c'est un peu pour ça qu'on m'a casté. Honnêtement, tu sais, je suis pas une grosse vedette là de la télé, mais quand ils m'ont appelé, parce qu'ils m'ont proposé, dans le fond, de jouer là-dedans, je pense qu'ils cherchaient un Soulon, tu sais, un bon party animal. Puis je trouve que cette quête-là aurait été weird si elle avait été portée par, tu sais, monsieur ou madame sobriété. Tu sais, les gens veulent pas non plus se faire... le but, c'était pas de taper sur le monde, de dire arrêtez de boire, c'était de faire un état des lieux. Tu sais, on boit-tu trop parce qu'on a tout le temps l'impression, quand on voit un documentaire sur l'alcool ou un reportage sur l'alcool, c'est tout le temps les cas, tu sais, des gens qui ont tout perdu, qui sont dans les AA, tu sais, on a les extrêmes, ou les gens qui boivent pas. Ça qui est une réalité qui existe, tu sais, puis il faut en parler. Mais par exemple, tu sais, il y a une estie de grosse marge. En vieillissant, honnêtement, peut-être c'est ton cas, mais on est entouré d'alcooliques fonctionnels. Tu sais, moi, dans mon entourage, les murs de la maison tiennent, tout est beau, les gens vont travailler, sont pas en retard, mais tout le monde, tu sais, il y en a beaucoup dans mon entourage qui se tapochent une bouteille de vin par soir à 2, une petite bière, puis fait que tu sais, je trouve qu'on n'aborde jamais ça, puis quand on l'aborde, ben c'est tout le temps les AA, puis c'est les cas extrêmes, mais alors qu'on est entouré de buveurs, occasions, toutes les occasions sont bonnes pour boire. Tu sais, mettons, essaye de pas boire dans un party, mettons que t'es pas une femme enceinte, là. Ben bonne chance, tu sais. T'es-tu en train d'assumer mon genre? Ben on sait plus, là. Je suis une femme enceinte, moi, t'es ce que tu veux, non, t'es une personne ne portant pas d'utérus. C'est ça. Mais moi, justement, parce que je me suis peinturé dans le coin comme party animal, moi, j'ai de la misère, là, aller dans une soirée puis d'être relax, là. Tu sais, mettons, prendre, siphonner une bière, moi, c'était pas facile. C'était, au début, genre, ou, tu sais, tout le temps, tu sais, mais là, moins depuis mon documentaire, là, j'ai montré que... c'est ça. Mais en même temps, moi, c'était tough, là, tu sais, il y en a qui ont le droit d'être tranquilles puis de pas boire parce que ils ont tout le temps été de même, mais moi, j'étais tout le temps le dernier à partir, je suis tout le temps en feu. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas le droit d'être plate dans un party, puis là, je dis plate parce qu'on dirait que, tu sais, si tu veux être cool dans un party, faut que tu bois. Aller dans un party, tu sais, les gens qui dansent sans alcool, je les admire beaucoup, mais moi, je suis pas capable. Tu sais, fait que le côté exubérant du party, c'est associé à l'alcool. Fait que bref, c'était ça un peu le point de départ, cette espèce de quête-là sur on boit-tu trop, personnel sur est-ce que je bois trop. La réponse, c'est oui, là, parce que je me suis mis à compter mes consommations à un moment donné, puis tu sais, ça dépassait justement les règles d'Éducalcool. Et au-delà de tout ça, ben, c'est tout ce qui était méconnu, les maladies qui sont associées à l'alcool. Et le fil conducteur, ben, tu sais, t'en parlais, c'était Éducalcool, le rôle de la SAQ, tout ça. Tu sais, on comprend-tu bien un peu qui fait quoi, c'est qui dirige l'alcool, qui gère la business de l'alcool au Québec? Honnêtement, dans notre entourage de gens intelligents, là, tu sais, instruits,
personne le savait, là. Ben, le monde c'est ne ça. catch pas, là. Tout le monde pense à, je sais pas, les jeux, la régie des alcools et des jeux, non. Les loisirs, on a même eu le tourisme, tu sais, mais il y a comme personne ou presque qui savait que c'était les finances qui géraient la SAQ. Le ministère des Finances. C'est un peu tout ça. Ben ouais, puis qu'est-ce qui est drôle là-dedans, c'est que comme je disais au début, c'est que moi, il y a bien des affaires que je savais déjà, tu sais. Ouais. Tu sais, puis genre, je le disais, puis je le criais haut et fort, mais tu sais, avec mon langage, en plus, dans le temps, j'avais encore moins de vocabulaire, là, fait que ça sonnait moins bien. Mais c'est drôle parce qu'il y a bien du monde, tu sais, qui me suit, qui ont vu ton documentaire, qui ont fait... Chris, t'avais raison, tabarnak, dans qu'est-ce que tu disais. Ben, le pis... truc, c'est faut pas que tu sacs. Tu sais, comme ça, là, tu parles bien, tu sais, des fois, tu dis des mots comme, tu sais, polarisant, tu sais, des mots, en tout cas. Nuancé. Ouais, nuancé, oui. Mais là, je perds la moitié de mon public. Ah ouais, non, mais c'est ça. Fait que c'est Non, mais tu sais, fait en tout cas, c'est ça que j'aimais beaucoup du documentaire, puis c'est ça, on en apprend plein d'affaires. Puis si on en revient... avec tes motivations, il y avait une anecdote que tu disais que t'as rasé de te fracasser contre une table de vitre. Ah, j'ai pas rasé, j'ai passé à travers. Ah fait ouais? Ouais, j'ai failli me tuer, sans doute. Mais tu sais, un accident de boisson, un bon accident de boisson, mais moi, j'en ai eu quelques-uns, là, dans mon parcours. Ouais, tu sais, aussi pas trop se rappeler le lendemain de tu sais, des petits bouts de flou dans ta soirée. Tu sais, moi, je me suis souvent un peu fait peur avec ça, mais à un moment donné, moi, j'étais dans un voyage familial, en plus, là, tu sais, je l'ai fait 2 fois. Moi, je suis parti avec ma famille en Asie, puis là, je reviens d'Amérique du Sud. Fait que tu sais, j'ai cette chance-là de faire des voyages de hippie en sac à dos. Fait que là, j'étais avec ma famille en Asie, ça fait 4 ans de ça, puis c'est un voyage super relax, là, tu sais, on n'est pas sa brosse, là, du tout, sauf cette fois-là, où j'ai des amis qui sont venus nous rejoindre, puis on était en Indonésie, puis le party était pogné, puis je pense que je faisais la toupie, là, à mon ami, tu sais, sur mon épaule en tournant vite, là, sur Emmenez-moi de Aznavour. À toutes les fois que j'entends cette tune-là aujourd'hui, pour vrai, je tu penses à ça. Pour vrai, t'as un stress post-traumatique. Ben, sans joke, oui, puis pas juste moi, ceux qui ont été témoins de ça, tu sais, j'étais un fan de karaoké, puis c'était la tune quand elle joue tout le temps, là. C'est un classique, là. C'est ça, c'est comme Bohemian Rhapsody, fait que je vais fumer une top, je suis pas encore prête. Mais bon, je me suis encastré dans une table en vitre, puis quand je me suis relevé, ben j'avais 2 morceaux de vitre, mais des chunks, des gros morceaux. Ah ouais. Puis tu sais, vu que j'ai un tire, ça m'a sauvé la vie parce que ça a pogné dans le gras. J'étais vraiment chanceux, mais ça, tu sais, je les ai sentis glisser là, les deux qui ont tombé à terre, se sont fracassés. Là, il y avait ma blonde, mon ami, puis son chum, puis là il me regardait. Puis là, il était comme, OK, c'est le même. T'sais, il meurt de même. C'est très Six Feet Under ou Darwin, là, tu sais. Là, j'ai vu le visage de ma blonde. Sélection naturelle. C'est terminé, tu sais, c'était le fun. Puis là, elle a bloqué mes enfants, tu sais, parce qu'ils entendaient le barda. C'est ça, il était là. Les enfants, tu sais, qui me voient comme un modèle. Puis là, je me suis ramassé dans une clinique. Je donne, il y a un beau nom en plus, Rock. Donc, c'était mon ami, qui est un infirmier dans la vraie vie. Fait que j'étais tu sais, ils m'ont vraiment promené dans le village avec une brouette. C'est toute une vraie histoire, là. J'invente pas, là. Puis là, le village m'a comme amené dans une genre de clinique avec Rock, mon héros. Il a défoncé la vitre parce que ça cognait, il y avait rien. Il a défoncé la vitre. Là, je suis rentré là, il y avait une espèce de médecin de deal. lui-même. Pour vrai, c'était... Ils m'ont fait 24 points de suture, tu sais, puis c'était une grosse... Je pissais le sang, là. Fait que là, moi, je pensais que, tu sais, j'étais sur la table d'opération, en train de me faire... Je t'allais laisser là. Moi, j'étais sûr, je disais, arrête, je veux une dernière clope. Tu sais, là, il disait, t'as pas le droit de fumer ici. J'étais comme, tu sais, je vais mourir, donne-moi une clope. Mais j'étais complètement sous. Puis quand j'ai dégrisé de ça, pas juste de ça, mais de toute l'histoire... Puis j'ai vu que ma blonde, ça l'a traumatisé de voir ça. Ben oui. Puis moi-même, je me suis fait peur. J'ai fait, OK, ça c'est cave, là. Tu sais, mettons, plus tard, j'imaginais mon fils à mes funérailles ou tu sais, plus tard, avec ses amis, il est où ton père? Ah, il est mort. Ah ouais, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est toi, là, tu sais. Il a fait la toupie, il crissé le camp dans une table en vitre. Tu sais, c'est pas glorieux. Tu sais, c'est pas comme sortir de maison en feu avec un bébé, tu sais. Fait que là, ça m'a donné ça a été un des points de départ aussi. Je me suis fait peur, puis je me suis dit, hey, c'est cave, là, pour une brosse. conscience de ça, là. Quand même, c'est un bon wake-up call. Et depuis ce temps-là, je deviens jamais chaud d'ail à ce point-là, parce que le stade que tu vas atteindre quand tu bois, je sais pas si tu bois. Ben oui. Bon, ben quand chaud, c'est merveilleux. C'est juste que avant je continuais, j'étais tant que mais là une fois c'est qu'il y a plus de fin des fois ben aussi, non. Une fois que t'es un peu feeling, ben oui. mission accomplie, ta soirée sera jamais plus fun que ça. Ça va être ton pic.
Ah, c'est ça. De toute manière, tu t'en souviendras plus du reste. Ben, ça donne... Oui, parce que là, c'est des blackouts. Puis... Ça donne rien. Tu fais peut-être le cave, tu sais. Tu marches tes tables. Ouais. Ça fait rire le monde, mais toi, c'est flou le lendemain. Mais tu sais, moi, ton histoire, désolé, moi, je la trouve drôle parce que, tu sais, d'un, t'es pas mort, puis de deux, c'est arrivé une fois, là, tu sais. Fait que moi, ça reste dans le drôle, très dangereux, puis Chris, une chance qu'il y ait rien arrivé. Tu sais, moi, m'emmener durant la pandémie, je buvais de l'alcool, puis c'était tout le temps des verres fucking forts, puis un moment donné, tabarnak, c'était en live, je faisais ça, je me suis endormi dans mon propre live, sous raide. Mais tu sais, je fais ça une fois, c'est drôle. Tout le monde m'en reparle, mais tu sais, si c'est de même 2-3 fois par soir, ça, c'est juste triste. Ben, surtout si c'est une clope, tu t'endors au sofa, puis tu passes crèves, au feu, puis... Non, c'est drôle une fois, mais si c'était tout le temps... Tu sais, les gens seraient comme manqués le Soulon pis tout ça. Ouais, pis c'est ça, pis là, tu finis par devenir lourd. Tu serais plus... Faut tout le temps... quelqu'un t'emmène à l'hôpital. Tu serais plus l'intellectuel qui sac, que t'es maintenant. Là, exact. Fait que c'est ça t'a fait prendre une prise de conscience, puis en même temps, c'est ça donnait que la production Blim Télé, il allait produire un documentaire dans ce sens-là, puis là, ils t'ont approché. Ben, ils ont dit, on a un bon saltimbanque ici, là, quelqu'un qui rase de... Tu sais, j'étais un bon casting. Mais j'imagine le fait que t'es journaliste, ça beaucoup. Oui, je niaise. Je suis journaliste aussi, j'aime ça, l'immersion, tu sais, dans ma carrière, j'en ai fait pas mal de me faire passer pour quelqu'un ou tu sais, j'avais participé à une émission qui s'appelait 21 jours, j'étais itinérant 3 semaines à Montréal. Fait que tu sais, j'ai fait bien des défis comme ça, puis ce que Blim voulait, c'était une démarche un peu plus immersive. Je dirais que dans le résultat, cette démarche-là a sauté, mais tu sais, j'ai fait plein d'affaires dedans qui ont pas été gardées au montage parce qu'ils ont comme réorienté la direction du film en chemin. C'est devenu comme une enquête plus sérieuse, puis au début, c'était un peu plus gonzo, là, tu sais, comme moi, il fallait que je bois pas, j'avais un détecteur de, tu sais, un truc de ivresse-au-maître, je me promenais avec ça, fait que là, j'écœurais le monde avec ça, toutes les fois je sortais, je faisais, tu sais, tu peux boire bien plus que tu penses. C'est ça aussi, là, tu sais, moi, je pense qu'à un moment donné, j'étais allé voir un show, j'avais bu 2 pintes puis un shooter, tu sais, des pintes quand même, puis je pétais pas à ballon. Fait que tu sais, ça, mais ça dépend tellement de plein de facteurs. Ouais, peut-être j'étais un gros garçon, mais tu sais, j'ai été surpris parce que j'étais un peu feeling, là. Puis finalement, fait que tu sais, j'avais comme une coupe de tests de même, là, de pas boire pendant une couple de jours. Puis ça a été un peu... c'est un peu pour ça, non, c'est ça. C'est un peu ça qui les intéressait, je pense, au début. Fait que dans le fond, c'est à force que le documentaire avançait, que là, au force des fils de recherche, de creuser là-dedans, que là, ça a fait « Oh shit, finalement, hey, on va prendre cette ligne-là, finalement. » C'est devenu une enquête, puis tu sais, on en parlait tantôt avant que ça commence, mais tu sais, sur le rôle de tout le monde, le rôle de la SAQ, le rôle d'Éducalcool, l'impact de la boisson sur le cancer. Fait que, tu sais, à mesure qu'on avançait là-dedans, t'es comme, OK, ça, je savais pas ça, tu sais, on apprenait une couple d'affaires, puis on a fait, Chris, c'est bon, finalement, tu sais, parce qu'au début, je dis pas qu'on savait pas où qu'on s'en allait, mais c'était pas aussi, tu sais, on n'aurait pas, je serais pas ici pour en jaser, tu sais, c'était correct, mais c'était un peu inoffensif. Puis là, on a comme trouvé une direction qui était plus une enquête. Puis c'est pour ça qu'on s'est ramassé dans la case horaire de l'émission Enquête quand on a diffusé avant qu'ils le retirent, mais quand même, on a eu ce moment-là. Pour la semaine qu'ils l'ont gardé. Oui, une couple de semaines quand même. Mais bon, tu sais, on fitait là, c'était une enquête. Ça nous permettait de catcher le rôle d'Éducalcool. Moi, Éducalcool, ça fait 20 ans que je suis journaliste. Je les ai appelés pendant 10 ans en pensant que c'était le bras d'extension du gouvernement en matière de prévention d'alcool. De santé publique? Sûr à 100%. Tu sais, j'étais là, je faisais un reportage sur, tu sais, moi je faisais des faits divers là, à un moment donné. Là, fait que là, il y a un gars le classique chauffeur multirécidiviste de l'alcool au volant qui tue. Ben, tu sais, mon réflexe de journaliste c'était de couvrir l'affaire, c'est par la famille, puis appeler Éducalcool pour me donner le côté ne buvez pas les jeunes. Mais moi, j'étais sûr que tout ce monde-là était relié avec le gouvernement. Puis là, c'est à mesure que tu apprends que, OK, non, c'est privé. OK, le gouvernement n'a pas une scène. Qui finance ça? OK, c'est l'industrie de l'alcool qui finance... OK, fait que l'industrie de l'alcool finance l'organisme qui prévient la consommation d'alcool. C'est pas un peu weird? Fait que là, en chemin, on a comme tombé sur plus puis même la SAQ
la marchandisation, tu sais, comme tu compares avec la SQDC, c'est la nuit puis le jour, comment qu'ils mettent leurs produits en vente, comment que c'est attrayant, tu sais, tu rentres à SAQ, c'est Walt Disney, là, tu sais, je veux dire, il y a des présentoirs, la personne de dégustation, c'est beau, c'est clinquant, les couleurs, tout, rentre à SQDC, pour vrai, c'est dole, là, tu sais, c'est quand même un peu austère, tu sais, t'as la sécurité à porte, alors que dans les faits, c'est quoi la différence, honnêtement, tu sais, aux yeux de c'est légal les deux, c'est des substances les deux qui sont pas bonnes pour ta santé. Ouais. Tu sais, comparé à la cigarette, il y a pas vraiment de mise en garde. C'est ça, c'est comme notre culture, c'est comme l'alcool, c'est rentrer dans les bonnes mœurs, un bon verre, tu fais un bon coup, un verre d'alcool, t'es t'es dépressé, bois, c'est n'importe quel, un shower, un souper, name it, là, il y a tout le temps une bouteille. Mais tu sais, les talk shows à télé, tout ça, tu check, le monde, ils prennent un petit verre de vin, puis ça papote, puis ils ont du fun. Mais pourquoi, tu sais, dans cette logique-là, pourquoi tu te fumes pas un bat, mettons, en ondes, tu sais, moi, je serais pour. Oui, mais c'est quoi le 2 poids 2 mesures? Oui, c'est ça, c'est ça. La cigarette, on n'a pas le droit, mais ok, fine, mais tu sais, c'est ça que je voulais mettre en lumière. Ouais, ça. Puis tu l'as bien fait aussi, tu sais. Moi, c'est ça qui m'a le plus marqué, c'est que Éducalcool n'était pas lié avec la santé publique. Tu sais, moi, c'est surtout ça. Moi, quasiment tout le documentaire, pour moi, c'est ça qui en parle beaucoup, là, tu sais, ma tante. Tu sais, le côté, genre, les rabais à sac, des affaires de même. Moi, peut-être, j'ai un côté plus libertarien, ou je sais pas trop, là, de « Hey, Chris, le monde, il paye assez cher, on peut-tu leur offrir leur rabais ou les laisser leur rabais? Tu sais, puis là, tu sais, ça, je trouve que c'est discutable, on peut en discuter. Mais c'est ça, là, que Éducalcool, par exemple... c'est que de la poudre aux yeux, dans le fond, là, en matière de santé publique. Là, eux autres sont pas là en train de dire hey, fais attention parce qu'il peut y avoir telle affaire, mais plus bois pas trop. Oui, tu vas me trouver plate, là, je suis nuancé, mais tu sais, je suis pas capable de jeter du alcool au complet non plus. Je pense qu'il y a des affaires qui ils ont rentré dans la tête du cerveau. Dans le cerveau du monde, ils ont rentré l'expression la modération bien meilleur goût. Tu sais, ils ont quand même ils ont fait quelque chose. Contrairement à dans d'autres provinces, il y en a même pas d'Éducalcool. Ils ont fuck all, là. Fait que là, tu sais, t'arrives ici, t'as quand même eux autres qui te jouent dans la tête un peu avec le nombre de consommation. Là, on peut discuter du nombre de consommation, mais je veux dire, il y a quand même un travail qui se fait. Puis quand je les appelais aussi Éducalcool, ben ils me disaient pas non, buvez, esti, buvez plus, là, tu sais, ils faisaient quand même ça comme du monde. Puis là, je vois que les nouvelles campagnes d'Éducalcool sont plus orientées sur moins les nombres de consommation que si t'es pas obligé de boire, bois pas. Les mocktails, tu sais, puis tout ça. Fait que, tu sais, je sens qu'il y a tu sais, il faut pas tout condamner du alcool non plus. Ils ont fait des bonnes choses. Moi, ce que je prône, c'est la transparence. That's it, tu sais, c'est comme pour l'alcool. C'est pas bon pour la santé boire, mais est-ce que ça m'empêche de boire? Moi, j'aime ça boire. Fait que je continue à boire, mais je suis content de savoir ce que je sais. Puis c'est ce que je trouve plate du retrait, c'est que dans le fond, moi, j'étais content d'apprendre que du alcool, c'était ça finalement. C'est un organisme indépendant, financé à 0$ par le gouvernement et sur lequel siègent des gens qui sont pas mal issus de l'industrie de l'alcool. Je veux juste le savoir. Rendu là, je fais ce que je veux. Je suis un adulte. Si je veux continuer à brosser, je le fais. Mais dites-moi-le. Faites-moi pas de cachette. Puis je dis pas qu'ils mentaient. Eux autres aussi se défendaient en disant on n'a jamais nié que notre mandat c'était fine, mais on s'entend que je suis pas tout seul à être tombé en bas de ma chaise en voyant que c'était un organisme indépendant qui avait rien à voir avec le gouvernement. Je veux dire, tout le monde était surpris de ça. Mais je pense que les gens doivent le savoir. Puis je vois quand même que ça a changé parce que dans des reportages qu'il y a eu après notre documentaire, quand Éducalcool est cité, et plus cité de la même façon, tu vois que les journalistes aussi, ils ont vu ça passer quelque part, puis en fait, OK, puis là, j'ai vu à un moment donné dans la presse, ils ont mentionné, tu sais, alors nous avons contacté Éducalcool, un organisme indépendant, nanana. J'ai fait, c'est cool ça, parce que tu sais, c'est juste ça, moi, que je voulais passer. Les gens qui sont là, j'ai rencontré la nouvelle boss d'Éducalcool, là, une Geneviève, très gentille, tu sais, je veux dire, puis une tête sur ses épaules, puis elle, tu sais, je sens pas qu'elle s'en vient comme manipuler les gens, puis qu'elle a un agenda, puis tout ça. Je suis une fille très, très compétente. Puis, tu sais, je doute pas de sa bonne foi. Je doute pas de la bonne foi de ce monde-là. Ils croient à leur affaire. Mais il y avait un bout qui nous manquait sur le fonctionnement de cet organisme-là. Puis
ça me fait chier parce que j'étais content qu'on ait exposé ça. Puis ça me fait chier que le documentaire soit retiré à cause que là, ça va se perdre. Là, à un moment donné, il n'y a plus personne qui va se rappeler de ça. Puis on va faire, bon, ben, tu sais, oui. Moi, je vais mettre le lien dans mes... Vas-y. dans la description YouTube. Je l'ai même pas. Honnêtement, Moi, je l'ai écouté hier. Ah oui? Je peux-tu... je te donnerai le lien de ton documentaire. Oui, OK. Ben oui, s'il te plaît. Honnêtement, moi, je l'ai tellement pas vu venir, cette affaire-là, que j'ai aucune copie. Puis moi, tous les jours, pis c'est pas une joke, là, je fais pas de l'enflure, là, à tous les esti de jours, je reçois un message ou deux de quelqu'un qui le cherche. Tu sais, ça m'est jamais arrivé dans ma carrière, là. Ça fait 20 quelques années que j'ai jamais eu l'impression de faire quelque chose d'intérêt public comme là. Il y a jamais personne qui m'écrit tel reportage, tellement bon, je veux le revoir. Tu sais, jamais. Mm-hmm. Puis là, c'est la première fois de ma vie que ça faisait une différence, du monde plutôt jeune. Tu sais, c'est pas juste des personnes âgées, tu sais, c'était du monde de tout gabarit, plus jeune, là, tu sais, qui avait une conscience. Des gens, je m'en fâche dans des gens qui disent, moi, j'ai eu une petite introspection sur ma consommation. À cette heure, j'achète une caisse de, tu sais, 6 bières sans alcool, je laisse ça dans le fridge, puis de temps en temps, j'en pas. Tu sais, je sens que ça a fait cette prise de conscience-là. Ben, ça l'a forcé ce dialogue-là. J'ai tellement fait d'entrevues qu'on dirait que j'ai comme... là, je vais éveiller les consciences un petit peu, mais tu sais, modestement, là, j'ai pas l'impression que... Ben bon, j'ai l'impression que d'avoir fait une différence avec ce documentaire-là. Puis c'est ça qui... Je l'ai tellement pas vu que j'ai aucun lien. Ma mère, elle l'a enregistré. Puis, tu sais, aux gens qui m'écrivent, je suis comme, ben, je sais pas, tu veux aller chez ma mère, elle va te faire une soupe, très gentille, mais c'est ça que je trouve triste. Ben oui, vraiment. Je l'ai appris, on m'avait pas prévenu non plus, là. Je l'ai appris en mais gars, on va y revenir là-dessus. Moi, juste avant, moi, je dirais que, moi, du caca, je te calisserais ça au vidange, c'est pour vrai, là. Puis, mais tu sais, je mettrais ça au vidange mais par exemple, l'affaire que j'aimais bien dans ton documentaire, c'est quand que la dame qui est sociologue, je me souviens plus de quoi, là, mais elle disait, tu sais, que pour justement la SQDC, c'est, ben, tu sais, il y a un comité de vigilance à la consommation. Puis il y a pas ça pour l'alcool, mais c'est ça qui devrait être. C'est la seule unique... Moi, si Éducalcool, ils ont pas les mandats, ils peuvent pas me donner des mises en garde, ils peuvent pas, ben, Chris, il sert à rien pour moi, là, tu sais. Il faut qu'ils soient là dans le but de l'intérêt de la santé publique. Tu sais, ils vont me faire chier avec des pubs, mais il faut quand même que je prenne conscience, puis j'avoue que, tu sais, c'est pas parce que moi, je suis capable de bien boire qu'il y en a pas d'autres qui ont des problèmes, puis qu'il faut penser à ce monde-là. Fait que oui, ça sert à exister pour ça. Tu sais, mais... Parce que là, dans le fond, ceux qui financent Éducalcool, c'est, dans le fond, le gouvernement qui force les producteurs d'alcool à donner une ristourne. Une ristourne, justement. Sur leur profit. Justement, c'est ça. À Éducalcool pour qu'eux autres, ils puissent dire au monde de boire modérément, que, tu sais, puis je trouve la façon que c'est fait, c'est que c'est comme si là, le gouvernement peut s'en dédouaner en faisant comme, ben ouais, on fait de l'argent avec la SAC, mais regarde, il y a Éducalcool qui est là pour rappeler au monde, fait que c'est plus dans ce sens-là que je trouve que c'est un peu de la poudre aux yeux. C'est un peu des pinottes qu'on donne aussi. C'est ça, c'est pour se revenus, dédouaner en faisant, tu sais, ben là, c'est pas grave. Mais dans le fond, ça fait quoi? Moi, je trouve que ça fait pas grand-chose. Tu sais, oui, ça l'a amené du bon, faut quand même donner à César qu'est-ce qui revient à César, mais par exemple, je trouve que, en tout cas, moi, j'ai été dans ben des centres de personnes qui ont des problèmes de consommation, puis tu sais, ces centres-là, ils font réellement des changements, tu sais, la maison Nouvelle Vie, là, à Amenard, tu sais, ils font des réels changements concrets, puis sacrément, ils crèvent la dalle, là, à quel point ils ont besoin de subventions, puis tout ça, puis là, il faut qu'ils grattent des scènes ici et là, puis là, je vois ces petites graines-là d'Éducalcool qui donnent des chèques à des artistes pour faire des pubs de marde, super enfantin, à chier. Puis bref, puis je fais que Chris, donne-les à eux autres, là. 10 000 piastres, sais-tu qu'est-ce qu'ils feraient avec ça, eux autres? Nombre de personnes qui pourraient changer concrètement. Tu sais, c'est pas tout le monde, là. C'est pas tous les centres qui sont comme celle de Jean Lapointe, là. Tu sais, c'est un bel organisme. Mais bref, là, tu sais, moi, je te garoche tout ça. C'est sûr. Ça fait longtemps, j'en ai de quoi dire. Oui, je vois ça. Continue. Excuse-moi. Non, mais t'as raison que, présentement, pis c'est, la personne que tu parlais, c'est Catherine Paradis. Elle est chercheure au Centre canadien en dépendance.
dépendance, tu sais. En fait, oui, là, c'est ça. elle, là, est big, là. Tu sais, elle, les recommandations d'Éducalcool, les recommandations, c'est un rapport qui est produit par cet organisme-là, qui produit un rapport, puis à partir de là, Éducalcool tirait ses conclusions. Mais elle disait assez clairement, puis tu fais bien de le rappeler, présentement, là, il existe pas l'espèce de chien de garde entre la population, tu sais, entre la SAQ puis le monde. Il y a pas ce comité de vigilance-là qui check puis tu sais que la santé, ça soit sa priorité. Ça existe pas. Alors qu'à la SQDC, effectivement, ils ont mis des gens autour d'une table dont la santé, c'est la principale préoccupation. Pourquoi ils l'ont fait pour la SQDC puis que la Éducalcool, ils ont décidé que pas plus que ça. Puis je passais quasiment pour un coucou quand j'ai dit à un moment donné dans le documentaire à la personne qui était à Éducalcool à ce moment-là, je dis c'est pas un peu bizarre de penser, c'est pas un peu fou de penser que des gens qui travaillent dans le milieu de l'alcool veulent pas tant que ça que j'arrête de boire, tu sais. Puis là lui, il avait été à trouver que non, si jamais ces gens-là sont là pour. Mais en même temps, je trouve qu'on se bullshit un peu. Penses-tu vraiment que des gens qui travaillent dans l'industrie de l'alcool veulent pas que tout le monde devienne sobre, puis tout le monde devienne boit des mocktails, puis que c'est pas dans leur intérêt. Ben ils ont pas d'intérêt, c'est des business, ils veulent qu'on continue à boire. Effectivement, je pense pas qu'ils veulent que le monde boive 12-13 consommations puis qu'ils se tuent en char après. C'est pas ça, c'est pas ça l'idée, mais le monde ils veulent que c'est ça, ils veulent que tu continues à boire quand même un temps soit peu. Mais moi c'est ça que j'aime pas d'Éducalcool, c'est qu'il dit je vais m'attendre comment boire. Tu sais, si t'es pas ma main, tabarnak, là, mais dis-moi quel effet ça a sur moi, par exemple. Tu sais, ça, par exemple, tu peux le dire. Même tu dois le dire. Tu sais, comme ma tante, les cancers, tu sais... En tout cas, c'est une autre affaire, là, parce que, tu sais, ma blonde, elle l'a lu, là, une analyse. Ma blonde est, genre, super intellect, là, tu sais, moi, j'ai de la misère à communiquer avec quand elle me parle de cette manière-là. Mais, bref, elle disait, tu sais, comme, tu sais, parce que pour, ma tante, les cancers, tout donne le cancer. Fait que, tu sais, il faut vraiment que tu lis la littérature scientifique, puis là, bref, plein d'autres mots de même que je comprenais pas. Fait que, elle dit, tu sais, c'est touché. Mais par exemple, qu'est-ce qui était drôle, c'est que, tu sais, je pense à un moment donné, tu l'exposais aussi dans le documentaire, c'est que, tu sais, quand il se fie sur des métadonnées, des méta-analyses, tu sais, là, c'est correct pour qu'eux autres qui en concluent, 2 verres pour les femmes, 3 pour les hommes, ça va être ça. Mais quand il y en a une nouvelle qui arrive puis qui il donne les chiffres à la baisse, là, c'est comme, ben là, tu sais, l'hirondelle fait pas le printemps, là, tu sais. Mais ça reste quand même une méta-analyse, tu sais. Oui, mais quand même prestigieuse, tu sais. C'était dans le magazine de Lancet. Eux autres, ils disent, boire, c'est pas bon pour la santé, point. Fait que là, t'as ton organisme de défense qui est supposé aller au bat pour faire de la prévention, que même cet organisme-là te dit non, c'est pas, vous pouvez boire pareil. Tu sais, est-ce que tu dirais à quelqu'un qui fume la cigarette, fume, mais juste 3 clopes, tu sais, fume un peu. Ça a aucun sens, c'est pas bon. Tu sais, au pire, arrêtez de bullshiter le monde. L'alcool, c'est pas bon pour la santé. Ça donne pas, évidemment, les chiffres sur le cancer. Tu sais, j'ai entendu des gens en débattre un peu parce que tout donne le cancer, fine, mais il y a des dommages sur le cerveau aussi qui sont prouvés à cause de l'alcool. La démence. Moi, ça me fait plus peur que... Mais même... ça, je l'avais appris, mais je savais pas que c'était aussi important. Ben, puis le neurologue à qui on jasait, là, il était extrêmement épeurant, lui, parce qu'il y avait même un petit schéma, puis tu voyais un peu l'effet. Puis tu sais, moi, un bon brosseur qui ferme des bars souvent, puis des shooters, puis quand je bois quand même pas mal. Ben tu sais, mon cerveau, peut-être que je suis en train de le décrisser, puis là, ça paraît pas, parce que je suis encore relativement jeune, mais peut-être qu'à moi, m'arriver à 60, puis m'être mêlé un petit peu à cause de toute la boisson que j'ai pris dans ma vie. Pourquoi j'ai encore des vitres dans mes 24 points de suture, comment ça? Emmenez-moi! Plein de vitres, il comprend pas, tabarnak. Non, ben c'est ça, c'est que c'était peurant. Fait que sans dire, oui, ça donne le cancer, dites-nous quand même c'est quoi les risques associés à ça, puis on se fera une tête après ça nous-mêmes. Après, tu sais, faut pas se mettre la tête dans le sable, là. C'est comme si on a comme vendu l'alcool avec le temps comme quelque chose de correct, quelque chose de cool. C'est bon, tu sais, sur des plateaux de télé, tu sais, un petit verre, ça fait même un peu chic, là. Tu sais, t'imagines quelqu'un prendre un verre de vin le soir, là, t'imagines des bons parents, là, bien éduqués, avec un peu de Alexandra Strelinski qui joue, puis que les enfants font les devoirs sur un tabouret, là, boire un verre de vin, mais tu sais, tu fais la même chose, tu dis je fume un bat par jour,
dans la perception, t'as l'air d'un drogué. C'est ça. Puis t'es pas contre ces pubs-là, tu fais que dire que, tu sais, si tu fais que le changer, tu sais, quelqu'un, tu vois ça, tu sais, ben voyons, tu sais, puis c'est fou à quel point que... Je sais même pas sur quel pied danser par rapport à ça. Peut-être que ça me gosserait de voir des pubs où ce qu'ils disent l'alcool donne le cancer, je serais peut-être tu sais, on est déjà aseptisé. Oui, c'est ça. Je suis même pas un radical qu'il faut plus qu'on voit de l'alcool. Ouais, c'est pas ça que tu dis. Là, ben non, je trouve déjà que c'est lourd là, tu sais déjà là. Fait que tu sais, là à un moment donné quand je voyais que le documentaire pognait, j'étais comme fuck, c'est pas à cause de moi qu'il y aura plus personne qui va boire à la télé puis tout ça, tu sais. Qui m'a me saoulé. Oui, non mais j'étais là, je me sentais un peu fauné, tu sais, parce que les gens me confiaient, ils m'écrivaient, ils me confiaient comment c'est dur la sobriété, leur vie de sobriété, mais j'étais comme non, je bois là, tu sais, je bois encore là, j'essaie de tu sais, je voulais pas non plus être plus catholique que le pape puis commencer à projeter une image de on arrête de boire puis de prohibition là, c'est ça. L'idée c'est pas ça, c'est de donner leur juste au monde. Moi je fais confiance en l'intelligence des humains. Puis les gens qui ont vu le documentaire, il y a pas personne là-dedans qui voulait aller faire du piquetage devant la SAQ, là, tu sais, c'était plus je suis content de le savoir, puis ça va peut-être changer 2-3 affaires. Mais c'est ça, tu sais, puis de justement comprendre que justement c'est ça, Éducalcool a pas des comptes à rendre à la santé publique là aussi. Non, puis ça c'est bon de le savoir, mais tu sais sans dire fermons Éducalcool, je dis qui continue à être là puis faire la job, tu sais. Ça je suis le seul à le dire ça. Ouais, ça tu peux le dire. Moi je le dis pas, je sais à dire que j'aime tout le monde. Mais non, mais moi j'étais pas en croisade. Peut-être que le documentaire donnait une perception parce qu'à un moment donné, on avait l'air d'avoir resserré notre angle plus sur le fil conducteur d'Éducalcool. Fait que peut-être que ça a donné une perception que c'était comme l'ennemi, mais c'était, tu sais, on n'est pas parti en se disant, tiens, on va aller faire une job de bras à Éducalcool. Tu sais, honnêtement, je m'en crisse. Si Éducalcool est là puis qu'ils font un bon travail puis qu'ils réussissent à sensibiliser du monde, ben merveilleux, tu sais, le slogan, oui, ils ont réussi leur mission il y a pas personne qui a ça dans le reste du pays là, la modération à bien meilleur goût, ces campagnes là, tu sais, je pense qu'ils ont fait des bonnes choses. Mais rendu là, je m'en sacrais un peu là je voulais pas comme fermer j'ai pas réussi, c'est mon documentaire qui est plus là. Ouais, c'est ça, mais ouais, c'est ça. Si on en revient parce que dans le début ça du podcast, ça, on parlait que justement Éducalcool, la SAC. C'est de la vodka, hein, ça? Non. Okay. Ça, j'ai enlevé l'étiquette. C'est pur. La SAC rend des comptes au ministère de la Finance. Ouais. Tu sais, des Finances. Au ministre des Finances, même pas le ministère. OK. Et le ministre des Finances est titulaire du dossier alcool et pot, maintenant, à la SQDC aussi. Fait que c'est même pas le ministère, c'est le ministre. C'est lui qui gère ça. On a essayé d'y parler sans succès. Ah ouais. Puis pourquoi tu penses de ça? Qui voulait pas il se renvoyait la balle. Fait que c'est ça qui était, on a vécu la maison des fous d'Astérix. Fait que là, quand on voulait appeler, on avait appelé le ministre de la Santé, le ministère de la Santé pour faire une entrevue avec le ministre de la Santé sur l'impact de l'alcool sur la santé. Fait que là, ils nous ont dit non, tu sais, l'alcool, ça appartient à mon collègue des finances. Fait que là, quand tu vas voir les finances, on aimerait ça parler de l'alcool, la santé. Non, ça c'était à la santé. Fait que tu sais, tu vois bien que ça leur tentait pas de parler de ça, du ministère, du monopole, tout ça. Tu sais, on sentait pas une ouverture. On a parlé quand même avec la SAQ. Avec il y avait une femme, une VP, je pense, des relations publiques, qui a été très très ouverte là, tu sais, elle s'est pas défilée. Puis elle m'a amené, tu sais, toutes tes questions, elle dit ben là, tu sais, il faudrait que tu les poser tu sais à Éducalcool, au ministre, tu sais, fait que c'est que tout le monde a un peu son carré de sable, puis finalement ben ça devient difficile pour nous autres de, tu sais, je trouve qu'on a réussi à avoir des bonnes réponses. Puis d'apprendre une coupe d'affaires, mais on voyait que ça faisait pas l'affaire à tout ce beau monde-là, qu'on a gratté ce bobo-là. Puis il y a aussi, te parler à, je viens de l'avoir, INSPQ. Puis eux autres, c'est quoi qu'ils reprochent justement à la SAC? Ben eux autres, ils se lèvent la nuit pour rêver d'un documentaire de même, parce que ça sert un peu, ce qu'ils font. Ça, c'est l'Institut de la santé publique du Québec. Fait que tu sais, les gens qui sont là, leur principale préoccupation, c'est la santé des Québécois et Québécoises. Donc, eux autres, ça fait longtemps là qu'ils trouvent que le mandat commercial de la SAQ,
il est borderline avec la santé puis les préoccupations de santé. Les autres, ils trouvent que... Ils mettent pas assez ça en avant ou de la priorité non seulement pas, c'est ça. Ils mettent non seulement pas vraiment ça en avant, mais ils mettent pas ça à nulle part. Puis quand tu rentres à SAQ, c'est merveilleux. Tu sais, c'est comme achète tout, il y a des petits trucs de dégustation, les petits shooters aux caisses, tu sais. Eux autres, ils trouvent que ça n'a pas de bon sens. Et c'est leur job de trouver ça, puis ils ont pas tort. Je veux dire, tu rentres à SAQ, tu peux pas sentir vraiment c'est pas comme un paquet de clopes là où ce que t'as cachotte partout. Non, c'est ça, t'as des foies, des poumons nécrosés là, tu sais, là tu rentres dans une SAQ, c'est merveilleux, il y a même pas rien ces étiquettes. Il y a pas tu sais. Le pire c'est ça, s'il y avait des avertissements sur une bouteille de vin, ça me gosserait. Puis peut-être tu serais-tu avec ta grosse avec tes vides sur ça le serait comme Hugo oui. avec de la vide dans avec une face un peu dépitée. Comme, ne soyez pas comme moi. Chris, que ça part. Voyons. Aznavour! Ouais, c'est ça. Ben là, en plus, Aznavour, c'est tellement pas une musique party de débauche, là. Très intellectuelle. Non, mais là, c'est ça. C'est trop le contraire, là. Fait que là, pis moi, on en veut-tu des rappels ou des avertissements sur des bouteilles de vin? Pas vraiment, tu sais, quand je fais un petit souper de fondue chinoise, quand l'automne arrive. Tu mets ta bouteille sur la table. J'ai pas le goût qu'il y ait un foie nécrosé. Ouais, j'avoue. Je veux pas tant que ça, mais je trouve quand même que la différence est forte, puis que là, il y a rien là quand tu rentres à SAQ qui va te parler de la santé. Puis peut-être qu'on préfère nos recherches, puis mais tu sais, le rôle de quelqu'un dans la société, ça devrait être de nous mettre en garde sur les ravages de l'alcool sur le corps, parce qu'ils sont nombreux. Puis il y en a des problèmes associés à l'alcool. Mais t'en entends pas parler souvent, là. Tu sais, il y avait mon documentaire, mais honnêtement, quand est-ce que tu vois des trucs un peu qui remettent en question le monopole, puis c'est pas le monopole qu'on remet en question. Je pense pas que ce serait mieux d'être au privé, puis que tout le monde, tu sais, la couverte de son bord, puis qu'il y ait encore plus de commercialisation sauvage. Mais le monopole actuel, je vois pas pourquoi il devrait pas fonctionner comme un modèle suédois ou comme la SQDC, où ce que la santé des gens elle fait partie de l'affaire. Pas obligé d'être juste ça, mais il me semble je mettrais une couple de médecins autour de la table. Ben oui, vraiment. Ou un neurologue pour les effets sur le cerveau pis tout ça. C'est encore assez récent, puis même là, ils ont enchâssé dans les nouvelles recommandations sur la santé mentale, mais c'était pas tenu compte, ça fait 5 minutes qu'ils tiennent compte de ça, mais tu sais, c'est prouvé là que scientifiquement que tu bois de l'alcool puis t'as des problèmes de santé mentale, ben ça exacerbe un peu l'affaire, la dépression, tu sais, ça va pas se... Ben c'est ça, mais en tout cas, je trouve que ça, pour moi, c'est un bien meilleur message que bois mais pas trop, là. Non, ben donc... Ou sinon des estis de pub tabarnak de dindon sacrament qui fait comme hey, on te promet super enfantin. Ben oui. Esti, je trouve ça à chier, man. Puis mais bref. Mais on est rendu ailleurs, tu vois, ces pubs-là passeraient plus aujourd'hui avec les... Ben j'espère. Dans une génération de mimes, tu sais, les jeunes sont bien plus wise que les anciens jeunes. Tu sais, les jeunes aujourd'hui, ils comprennent le 2e, 3e degré. Tu sais, on était un peu plus nono, nous autres, plus jeunes, avant l'Internet, là. Mais c'est parce que moi, je me demande... Non, mais tu sais, la game de meme tout ça, on dirait que les dindons, aujourd'hui, ça serait comme... Tu sais, il faudrait que ça soit une ironie de tout ça pour que ça pogne un peu, mais juste qu'est-ce que c'était, là. Tu sais, à un moment donné, c'était comme deux personnes qui avaient l'air déguisées en agents de sécurité. Ah, moi, je bois pas, ils avaient dessiné en agent de sécurité parce que ça incarne la loi. T'es comme, ok, c'est un peu... Mais moi, l'affaire, c'est que je fais, Chris, à qui tu t'adresses? Le monde qui boit pas, qui suit pas tes recommandations. Fait que penses-tu vraiment des crises de dindon ou des bonhommes allumettes? C'est ça qui va venir me rejoindre moi? Tu sais, c'est moi, là, que t'essaies de pogner, là, le gars qui va boire sans chier dessus le lendemain, là, tu sais, là. Puis toi, tu tombes pas dans zéro, tabarnak. Fait que, tu sais, maintenant, tu sais quoi, tu veux parler aux enfants, tu veux parler... C'est à qui tu veux parler, tabarnak? Mais ça, je pense que c'est un... Ben moi, avant, je buvais beaucoup, tu sais, je m'encastrais dans des tables en vite, mais depuis que j'ai vu des bonhommes allumettes jaser, j'ai fait, tu sais, dans le lavabo, tu sais, ça suffit, plus jamais, je l'ai lancé. Goodbye, my lover. Goodbye, my lover. Ok, ouais. Oui, c'est ça, je voulais te parler, dans le fond, parce que c'est ça, dans le documentaire, tu parles... à justement l'ancien PDG d'Éducalcool, tu sais, puis ça va super bien, mais à la 2e rencontre, là, les esprits se sont un peu échauffés, tu sais. Puis comment que ça s'est passé, cette 2e rencontre-là? Parce que là, tout arrivait avec
le bagage de toutes ces informations-là, là, qu'on parle depuis au moins 40 minutes, tu sais, t'avais toutes ces informations-là. Fait que, comment que ça s'est passé, genre? Ben, ça s'est vraiment passé comme ça a été présenté, là. Ouais. Là, je sais bien qu'il est plus là, fait que, tu sais, les gens peuvent aller le voir. Tu m'enverras ton lien. Ben, j'essaie de pas trop aborder la question du monsieur qui est quand même, qui joue un rôle dans le retrait de ce documentaire-là. Fait que je reste prudent, pour pas le nommer. Mais bon, forcément, quand on y a exposé un peu nos trouvailles, ce qu'on a découvert sur l'organisme Éducalcool, sur les gens qui siègent. Parce que ce qu'on a découvert, c'est que les gens autour de la table, c'était pas... On pensait naïvement que c'était des gens issus du milieu de la santé, mais finalement, bon, ben c'est quelqu'un d'une cidrerie, qui était des gens qui travaillent pour de la bière, l'alcool. Tu sais, ça vient de l'industrie de l'alcool. Il y a quand même quelques, faut l'avouer, des gens qui sont là, tu sais, spécialistes en dépendance, tout ça. Des médecins mais un peu étirés, tu sais. Là, peut-être, je pense qu'ils ont fait des changements, mais... À ce moment-là, puis pendant longtemps, mais c'était ça les représentants d'Éducalcool. Fait que moi, je suis arrivé un peu comme avec une belle candeur, naïveté en disant ça se peut-tu que ce monde-là, ça veut pas vraiment que j'arrête de boire, puis là, tu sais, la personne un peu tiltée, parce que c'est comme si... Puis je peux comprendre, tu sais, c'est quelqu'un qui a passé 30 ans à bâtir quelque chose, qui a mis au monde un bébé, qui a rentré dans la tête du monde un slogan, qui a fait de bonnes choses. Puis là, tu t'en vas y expliquer que finalement, c'est un peu n'importe quoi ton affaire. Tu sais, ça peut... Tu sais, je sens qu'il a été piqué au vif. Puis, c'est correct, mais tu sais, nous autres, on a quand même donné... on y a pas tendu un piège aussi. C'est tout vrai qu'on s'en allait... On s'en allait pas là au début, puis qu'en chemin, on a fait... On était confrontés sur nos résultats. Puis ça aurait été malhonnête de pas y aller, tu sais, de juste garder ça, pas, tu sais, de tirer une conclusion. Mais tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un documentaire, on n'est pas dans une démarche journalistique 100% objective. Je dis pas qu'on a tourné coin rond, c'est juste que dans un documentaire, t'as le droit d'avoir, tu sais, t'écoutes un documentaire. Ben, un peu, t'as le droit d'avoir une petite impulsion éditoriale ou un angle ou, tu sais, c'est ça, un documentaire. J'en ai fait des documentaires, dans le passé où, tu sais, tu peux prendre un peu plus position, tu sais, un peu comme un chroniqueur dans un reportage, tu sais. Le cas extrême, c'est Michael Moore, mais tu sais, il part avec une idée de reportage, puis évidemment, il construit autour. Fait tu sais, nous autres, on avait quelque chose on avait quand même, notre thème de base, c'était l'alcool, la consommation ordinaire. Puis en chemin, on a tout fait ces trouvailles-là. Mais peut-être que le problème, c'est qu'on s'est ramassé dans une cause à la fin qui était plus journalistique dans la diffusion. Puis que, tu sais, je sais pas, là, honnêtement, je trouve pas qu'il y avait lieu de retirer ce documentaire-là, puis je le maintiens aujourd'hui. Mais bon, c'était ça un peu pour répondre à ta question. Éducalcool s'est senti un peu piqué, personnellement, sur son travail qui fait plutôt bien, qui trouve. Puis il y avait personne qui challengeait ça. Puis je pense aussi que cet organisme-là marchait sur l'eau depuis fucking longtemps. Tu sais, que personne ne remettait jamais en question. Fait que c'est peut-être l'effet surprise aussi. J'ai pas vu beaucoup de reportages dans le passé de gens qui remettaient ça en doute. Puis fait que personne le faisait. Fait que là, c'était la première fois que t'avais quelque chose qui disait « OK, vous êtes pas les génies ou les intouchables. Ben, les intouchables, tu sais. Il y a quand même, tu sais, il y a des petites questions à se poser, puis tout ça, puis bon, ça a l'air qu'on avait touché une corde sensible. Mais c'est ça, ben, c'est parce que t'avais été, pis t'es loin de moi, de te dire comment faire ta job, là, Chris, là, mais, tu sais, je pense que c'est ça, quand t'as parlé des conseils, c'est là que ça a commencé, le comité de conseil, c'est là que ça a commencé à s'échauffer, mais, pis tu sais, moi, j'aurais tellement aimé ça, tu sais, que t'ailles plus dans le, tu sais, tu trouves pas qu'Éducalcool devrait rendre des comptes à la santé publique et plus, tu sais, vers là, puis peut-être aller vers le conseil après, là, tu sais, ou... Non, c'est ça, puis tu sais, on aurait été dans l'ouverture, on aurait pu en jaser, tu sais, c'était quand même quelque chose de transparent, on n'était pas non plus, tu sais, je l'ai réécouté, là, dans le temps que le lien existait. Mais je l'ai réécouté, puis tu sais, je trouve pas que c'est si rentre dedans, c'est pas un hot seat non plus, tu sais, c'est juste un constat, puis on échange sur des nouvelles, mais tu sais, nous autres, moi, je suis quelqu'un d'assez nuancé dans la vie, tu sais, j'arrive pas là pour faire une job de bras, je pense, je suis peut-être un peu naïf même, mais je présume que tout le monde, ça existe pas quelqu'un d'evil qui joue dans le, tu sais, je pense pas que... Vraiment de mauvaise foi. Ben non, je pense qu'eux autres, ils font ce qu'ils font selon le mandat qu'ils ont reçu, puis le mandat qu'ils ont reçu, c'est de parler de prévention, puis c'est un mandat qu'ils font. Ils le font, ils parlent de prévention. Quand ils sortent dans les médias, c'est pas pour dire buvez plus, tu sais, c'est pour dire buvez moins, buvez avec modération, name it. Mais
que je trouvais intéressant, c'est ce qu'il y avait autour. C'est sur la composition du CA, le rôle qui finance, tu sais, c'est pas anodin, là, tu sais, c'est pas inintéressant. De savoir que c'est une compagnie, c'est une entreprise privée à 100%, pas financée par le gouvernement, même pas une pièce, mais tu sais, je veux savoir ça. Puis c'est pertinent. Ben oui. Ben rendu là, exister, si vous voulez, après, continuer à exister pendant 1000 ans, si vous voulez, là. Ouais. Puis là, c'est ça, là, vient le bout où ce que, dans le fond, Radio-Canada, c'est ça, c'est eux autres qui avaient acheté le documentaire, la licence pour 5 ans. C'est le diffuseur, c'est ça. Ouais, puis ils l'ont retiré, tu sais. Ils l'ont retiré. Toi, comment t'as appris ça? À la dure. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais en voyage, j'ai tout le temps l'air en voyage, mais je travaille des fois. Puis là, j'étais au Chili avec ma joyeuse famille. Puis à un moment donné, ben le monde m'écrivait. C'est pas, tu sais, le monde m'écrive tout le temps pour le trouver, mais là, c'était la première fois que le monde m'écrivait parce qu'il le trouvait pas. Fait qu'habituellement, je reçois des messages, hein, j'ai vu ton documentaire, tu ressembles à Ryan Gosling, tu sais, des choses que j'entends beaucoup, là. T'as pas l'air d'accord? Je trouve que tu ressembles à un de mes chums, mais je me souviens plus de son hostie de nom. Mais il fait de la radio. Hein? C'est super chien pour lui, là. Tu me donnes pas de grands indices? Non! Tu sais, j'ai un chum qui fait de la radio, ah ouais. C'est quoi, y a-tu un nez? Oui, il y a un nez! Qui se dit? Fait qu'à un moment donné, le monde commençait à m'écrire pour me dire qu'il trouvait pas. Fait que là, OK, je cherche ton documentaire. Fait que là, j'étais, voyons, c'est pas compliqué. C'est l'Internet. Fait que là, j'étais allé le googler, puis là, bang, j'arrive dans une page n'est plus disponible. Fait que là, moi, je sais pas ça, là. Fait que là, j'ai appelé la boîte de prod. Fait que là, j'ai appris qu'ils l'ont retiré parce qu'il y a eu une personne qui a fait plainte. Fait que c'est tout. Puis c'était les plaintes, c'était comme il y en a 4 qui ont été retenus. Et pour moi, il y a eu 5 griefs puis 3 qui ont été retenus. Ouais, c'est ça. Quelque chose comme ça. Ouais. Puis écoute, il y a absolument rien là-dedans qui dénature le propos pour moi c'est du niaisage, ça reste. Je comprends Radio-Canada tu sais, vu que c'était dans la case enquête, fait que je pense qu'ils ont voulu, tu sais, il faut qu'ils montent patte blanche, puis il y a une crédibilité de Radio-Canada, tout ça. Peut-être que le documentaire était pas dans bonne place, dans bonne cause. Peut-être qu'il fitait pas en enquête. À un moment donné, ils l'ont aspiré là, mais tu sais, je trouve que Radio-Canada, c'est quand même dédouané en disant oui, mais on n'a pas vu avant, tu sais, je veux dire, c'est un peu leur job de regarder le documentaire. Ouais, c'est pas à nous autres de faire la vérification, ben voyons, ceux qui ont dit. C'était l'émission d'enquête, il y a eu de la promo avant, il y a eu, tu sais, ça a pas passé dans le beurre, j'ai fait je sais plus combien d'entrevues. Vous l'avez pas écouté avant. Puis là, il y avait rien qui vous dérangeait à ce moment-là. Puis là, tout d'un coup, une personne porte plainte. Une personne, et non la moindre, c'est la personne qui paraît moyen dans le documentaire, tu sais, qui a intérêt à ce que ce documentaire-là s'en disparaisse. Ben, ça fonctionne. Puis là, les raisons, pour moi, ça reste que c'est très technique, là. Tu sais, par exemple, il y a une erreur sur les gens qui composent le CA du Coca-Cola, il y a une erreur sur la personne. Autrement dit, la personne, c'est la vraie, mais c'est pas le bon titre. Au lieu d'être, je sais pas moi, travail, mettons, je sais n'importe quoi, mais au lieu d'être architecte, il est plombier, mais c'est 2 jobs qui ont rien à voir avec, de toute façon, tu sais, c'est pas comme si c'est un médecin. Okay. C'est juste, pas comme ça avait changé de mauvaise foi. Ça change absolument rien. C'est que c'est une erreur sur la personne, puis ça se corrige là en 2 minutes, là, tu sais. Je suis zéro geek, puis je serais capable d'aller modifier ça en disant, tu sais, tu fais rajouter en dessous, oui, mais finalement, c'est une erreur. Le membre du CA n'est pas plombier, il fait d'autres choses. Mais dans tous les cas, ça avait rien fuck all à voir avec la santé. Puis un autre truc, c'était bien technique aussi, c'était une citation hors contexte d'un des intervenants. Puis un autre, c'était sur à ce moment-là, le mandat de l'entrevue que la personne a accordé était pas sur la santé, était sur une autre affaire, en tout cas, sur l'alcool au volant, mais du niaisage, honnêtement. Puis le pire, c'est que tu sais, c'est ça, parce que là, vu que c'était à Radio-Canada, c'est syndiqué pis tout ça, fait que faut qu'il aille à l'Ombudsman. Puis ça a même pas été examiné par eux autres. Ils l'ont même pas ils l'ont même pas examiné, l'Ombudsman. Radio-Canada l'ont retiré sous la pression d'une personne. Ouais, moi je savais rien de ça. Sous la pression d'un plaignant seulement, plaignant. Écoute, il y a d'autres documentaires, puis je veux pas jeter d'autres collègues devant le boss là, mais il y a d'autres documentaires qui sont toujours en ligne à Radio-Canada avec des précisions, des modifications, tout ça, qui ont suscité des levées de boucliers 1000 fois pire que ce que j'ai vu. Là, que le documentaire sortait
sortaient, puis là, c'est pas juste une personne, là, c'est des groupes qui sortaient pour dénoncer certains trucs dans des documentaires qui sont toujours en ligne aujourd'hui. C'est ça. Puis qui ont été reconnus coupables, on va dire, par l'ombudsman. Ouais, c'est ça, qui se sont fait taper ses doigts, qui sont encore là. Moi, c'est juste ça, le 2 poids 2 mesures. Si on a fait de la job tout croche, puis qu'on a mal fait notre job, enlevez-les, puis je m'excuse, tu sais, je veux dire, c'est que là, en l'enlevant pour des niaiseries de même, premièrement, ça donne une perception qu'on a bâclé le travail, ça m'enlève la crédibilité, ça montre, ok, ben, ils ont fait ça sur un coin de table, tu sais, il y a quand même du monde à qui j'ai parlé après, qui était comme, ouais, mais là, tu sais, vous avez fait des erreurs, je suis comme, tu sais, c'est ça qui me fait chier, moi, c'est que là, ça envoie ce message-là. Ça enlève de ta crédibilité. Ben, un peu, puis en plus, tu sais, il était d'intérêt public, puis il demeure d'intérêt public, puis c'est un scandale que ce documentaire-là soit pas en ligne, parce qu'il faisait, je le voyais, qu'il faisait du bien, je le voyais. L'introspection que ça fait, écoute, je pourrais te lire des messages que j'ai reçus des gens qui ont eu des conversations avec leur enfant, ado, tu sais, le classique, là, c'est un peu cheesy, là, mais c'était ça, tu sais, je cherche ton documentaire, je l'ai vu, je dois avoir une discussion avec mon jeune, là-dessus, puis je suis comme, il est plus là en ligne. Pis c'est l'effet qu'il faut qu'il y ait, ben, que tu veux qu'il y ait ton documentaire, là, que ça parle au monde. Ça arrive pas souvent il y en a une, son mari est mort, tu sais, à cause de l'alcool, tu sais, il y a des profs, je sais plus combien de profs, sans joke, là, plein de profs qui veulent présenter à leur, là, à cause de une personne, Radio-Canada, c'est scandaleux, parce que tout le bienfait que ce documentaire-là aurait pu faire, dans des écoles, un peu partout, puis le fait que je reçois encore des gens, puis des témoignages que j'ai eus, puis tout ça, ben ça s'est évaporé complètement. Puis il y a d'autres choses, il y a d'autres documentaires qui sont toujours en ligne. Écoute, ça a été une joke là, corriger les affaires qui reprochent, une joke. Puis il y a même une boîte de prod qui m'a écrit pour faire les changements gratuitement. Tu sais, quand même. Puis il y a un diffuseur qui m'a approché pour le diffuser, pour de le prendre. Mais là, le Radio-Canada les rend les droits pendant 5 ans. Puis garde. Ben, c'est là, puis Radio-Canada en même temps, tu sais, je veux dire, moi, je trouve qu'ils ont été pissous, puis qu'ils ont choqué, puis... Non, ils ont pas de colonne. Ils ont été poches là-dedans, sauf que la boîte de prod, ben, tu sais, à leur défense, tu sais, la boîte de prod, tu sais, je trouve que je me suis vite ramassé tout seul à la défense cette affaire-là. Puis la boîte de prod, ben veut pas, sont pas niais, tu sais, la main qui les nourrit, c'est, tu sais... Ouais, parce que les autres, ils ont souvent des contrats avec Radio-Canada. C'est sûr, fait qu'ils vont dire, regarde, on perd celle-là, fuck it, mais on va en avoir d'autres. C'est ça, pour l'intérêt de la compagnie. Ben, ils ont tous des jobs, puis ils ont des choses à payer. Fait que c'est correct, tu sais, je peux comprendre, mais c'est juste... C'est quand même injuste qu'un documentaire comme ça, qui est bien. Puis là, je te parle même pas de tout le monde, même à l'interne de Radio-Canada, qui m'écrivait pour dire « What the fuck, qu'est-ce que c'est ça? » Tu sais, je veux dire, j'ai assisté à des meetings là-dessus, puis personne comprend. Là, tout le monde se regarde et comme « Ok, mais pourquoi celui-là est enlevé, puis pas lui. » Puis si il y avait eu des fautes monumentales de faits, puis tout ça, ben dites-moi là, je suis une grande personne, je vais être capable de dire « Ok, laissez-moi pas de même aller chialer partout en pensant que les raisons sont niaiseuses, parce que là, les raisons qu'on m'a données sont niaiseuses. Mais si c'est des vraies raisons, plus que ça, puis quelque chose que je sais pas qui m'échappe, ben dites-moi là, tu sais, mettez-moi dans le lot, puis là, je vais faire... Ok, je m'excuse là pour toutes les fois que je vous ai chié dessus partout. Vous aviez raison de l'enlever, ça avait pas de bon sens, mais là, présentement, il y a absolument rien qui me permet de penser ça. Et non seulement ça, ce documentaire-là est utile. Puis on fait pas ça souvent. Moi, j'en fais de l'estiniaisage là dans ma job. Là, j'ai fait j'étais allé pendant la pandémie au musée de cire, comme faire comme si je faisais un party avec du monde sans respecter le 2 mètres. Je m'attends pas à avoir une médaille pour ces affaires-là, mais là, quand tu fais quelque chose de bon de même, qui a un impact. Qui a un impact, que visiblement touche une corde sensible sur notre consommation d'alcool collective, qui est 100% à l'unanimité, qui fait, tu sais, il y a une personne qui a pas aimé le documentaire. Pour vrai, là, tu sais, d'habitude, c'est polarisant. Il y en a peut-être qui trouvaient qu'on réactait un peu, overreactait les effets de l'alcool sur le cancer, tu sais, parce qu'il y en a qui ont remis en doute un peu le danger associé aux 7 cancers, tu sais, c'était tout donne le cancer, tout ça. Mais il y a pas personne qui a nié le bien fondé d'un documentaire de même, d'ouvrir cette conversation-là, ce dialogue-là avec le monde, du rôle de Éducalcool, du rôle de la SAQ dans la commercialisation. Tout le monde était d'accord, unanime avec ça. Même des experts de la santé là, qui saluaient le travail. On a eu je t'ai invité, là, je m'en vais dans même pas un mois dans un congrès de médecine. Ça, c'est des centaines de médecins. C'était à Montréal. On m'invite là, mais on a retiré mon documentaire. Puis là, moi, quand je me suis fait retirer mon affaire, je l'aurais écrit en genre piteux, là. J'avais dit, ben là, mon documentaire est plus là. J'imagine que vous voulez pas m'avoir. Tu sais, c'est un peu weird.
tu t'invites un dude cancel avec ton documentaire devant ils sont comme non, on veut que t'en parles, puis tu sais, justement... On a le lien. Chris, oui, c'est toi qui leur a donné. Tout le monde là. Tout le monde. Non, mais c'est des médecins, puis ils trouvent quand même... Tu sais, eux autres, puis là, il y a du monde aussi qui trouve ça scandaleux, ce retrait-là, mais je pense pas que ça va donner quelque chose, puis moi, à un moment donné, il faut que je vive une vie normale, je peux pas commencer à être le Che Guevara de mon documentaire. Et rendu là, moi j'ai appris une couple d'affaires dedans, je vais les prendre pour moi, mais c'est d'une tristesse que tu sais, ça aurait été quelque chose que tu crises dans les écoles, là. Tu sais, c'est pas mauvais, puis au pire, c'est pas fait super non plus moralisateur, tout ça. Tu sais, mettons, j'ai vu pire dans ma vie scolaire, là, comme documentaire. J'aurais pu écouter ça à 16 ans, puis j'aurais pas haï ça. Puis il y a du monde qui ont vu ça, qui me disait justement ça, me disait, j'aurais aimé ça savoir ça avant. Tu sais, tout ça. Ben ouais, parce qu'après ça, tu peux faire des choix plus conscients. Pis... Oui, mais comme tu dis, tu fais des choix. Si tu veux continuer à brosser ta vie puis t'encastrer, vas-y, tu sais, mais au moins tu sais un peu. T'as le droit de savoir. Ben ouais. Puis t'as dit que t'as hésité longtemps avant de faire ta sortie publique puis de répondre à ça. Puis pourquoi ça? Ben parce que, tu sais... peur de représailles? Ou... Non, oui, toujours. Mais j'étais en voyage, j'étais loin. Tu sais, je l'ai eu mon buzz associé au documentaire. Quand il est sorti, j'ai fait une tournée des médias. J'ai mis beaucoup de temps là-dedans. Le documentaire a pogné. Fait qu'il y a quand même pas mal de monde qui l'ont vu. Fait que tu sais, je me disais, bon, ben, tu sais, tu check. Même s'il a pas resté. Ouais, ben c'est après coup, là. On dirait que ça m'empêchait de... Pour vrai, ça m'empêchait de dormir. Fait que quand j'ai vu que ça se passait, j'ai dormi dessus pendant un petit bout. Puis là, à un moment donné, je me levais, tu sais, je m'endormais pas. Puis j'étais en sacrement. Fait que tu sais, quand t'es en tabarnak, c'est pas des bonnes conditions de sommeil, là. Puis ça me mettait en tabarnak. J'étais comme, je savais pas quoi faire. J'étais comme... Quand j'ai vu les raisons du retrait, j'ai fait, OK, c'est ça. Tu sais, parce que si ça avait été quelque chose d'un peu... tu sais, des vraies bonnes raisons. On s'est trompé dans tous les chiffres, sont tous pas bons. C'est pas vrai que ça donne le cancer, c'est pas vrai que ça a des troubles pour le cerveau. Tous les gros trucs, mettons, importants de l'affaire. Ouais. J'avoue que là, ce que je fasse, j'aurais fait, ben oui, ça, on peut, faut être rigoureux. On enlève Radio-Canada, ils ont une crédibilité à préserver, ils ont bien fait. Désolé, mais là, quand tu vois les raisons... C'est des détails, là. C'est comme enculer des mouches. Ben oui, mais là, j'avais du temps pour réfléchir à ça, puis décortiquer ça, puis j'étais comme... OK, ben voyons, ça n'a pas de crise de bon sens, c'est ça les... OK, mais tout se change, aussi. Puis ça me mettait en sacrament, fait qu'à un moment donné, je l'ai fait, mais juste pour me soulager la conscience, parce que, tu sais, c'est une façon aussi de se respecter, là. Puis là, j'étais comme, si je sors pas puis je fais rien, ça fait un peu cocu content, là, tu sais, genre, tu dis rien puis on passe à d'autres choses. Fait que là, je dis, je vais juste faire un statut Facebook, mais j'ai pas le goût de virer crackpot, j'étais en voyage. M'a répondre, mais une fois. M'a répondre une fois, m'expliquer ce que j'en pense, puis tu sais, je suis pas un expert de tout non plus, j'avais pas le goût de rentrer dans les débats avec les chiffres, tout ça, tu sais. Non, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, ça va être ça. Puis finalement, tu sais, s'il y a le devoir qui a fait quelque chose, ça pognait les réseaux socialement un peu, mais le devoir en a parlé, mais sinon, tu sais, les médias, ils ont pas embarqué là-dedans non plus, puis c'est correct, tu sais, je peux pas... J'imagine tout le monde marche sur des œufs aussi, tu sais, chier sur un autre média concurrent, c'est jamais chic. Fait que tu sais, ça aurait peut-être pu donner cette perception-là, tu sais, si... tu sais, il y a même des entrevues que j'ai refusé de faire parce que j'étais comme, tu sais, là, j'ai l'impression que je vais aller faire une entrevue, que la personne, elle me reçoit pas parce que ça la fait chier que mon documentaire soit pas là. Ça va être une prétexte juste pour aller taper sur Radio-Canada. Ah, ouais. À un moment donné, j'avais cette impression-là. Fait que je suis pas trop allé là. Fait que tu sais, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais c'est sûr que ça va tout le temps me faire chier, cette affaire-là, parce que ce documentaire-là, premièrement, il est encore bon. C'était ton petit bébé. Ouais. C'est mon leg intelligent. Tu sais, j'ai pas fait 10 000 affaires. J'imagine Marie-Maude Denis à l'émission Enquête, tu sais, c'est ça sa routine, là, de faire des documentaires qui font changer des choses. Ah, elle est bonne, en plus. Ben oui, je le sais. Ben oui, mais c'est ça. Mais elle est tellement habituée qu'elle peut se dire, bon, j'en ai un petit scrap, mais il m'en reste plein. Tandis que moi, ben, je trouve que c'est la première fois que je faisais quelque chose qui était comme un leg. Mais c'est dangereux quand même que Radio-Canada a pas été au bat avec ça. Ben, tu sais, il faut pas donner le pouvoir au monde de même, tu sais, de leur laisser comprendre que tu sais, en tout cas, moi je trouve... Bravo, c'est exactement ce que je trouve. Moi, je trouve que ça ouvre une porte à un précédent. Puis je pense pas qu'il y a un grand complot, là, tu sais, tout le monde m'écrivait. Non, non. Le monde, le lobby de l'alcool, le gouvernement, la censure. Non, ça a pas encore rapport avec ça. Je pense même pas ça, je pense juste qu'ils ont eu la trouille de se faire poursuivre, puis ils ont pas voulu embarquer, ils ont eu la chienne. Ils ont choqué. Mais tu sais, je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Sinon, c'est quelque chose qui m'échappe complètement, mais si c'est qu'ils ont eu la trouille,
j'aurais peur là, si j'étais les gens en général, parce que c'est notre chien de garde, là, tu sais, Radio-Canada devrait être 100% indépendant. Puis s'ils commencent à chier dans leur culotte pour des affaires de même, ben tu sais, je trouve qu'on n'a pas fini d'abord d'avoir un reboot de La Petite Vie, puis un reboot de toutes les tu sais, on va faire de père en flic, ou tu sais, c'était quoi le bon cop bad cop, puis je veux dire là, c'est dangereux de voir si Radio-Canada prend une tendance un peu plus chienneuse, inoffensive. Tu sais, dans le fond, c'est la force de Radio-Canada, c'est de brasser les affaires. L'émission Enquête, je veux dire, ça a fait école. Elle appartient à tout le monde, là, tu sais. Oui, puis il faut que tu aies confiance en ta télé, mais tu sais, c'est peut-être le petit côté un peu entertainment qu'ils veulent aller, parce que il faut qu'ils se démarquent eux autres aussi. Ils se battent contre des grandes plateformes, contre d'autres concurrents. Fait que là, ils veulent aller dans quelque chose de moins polémiste, je sais pas, là, je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, je dis, de retirer ce documentaire-là, t'avais une belle occasion d'avoir quelque chose qui brasse un peu, qui est bon, d'intérêt public, puis ça a sûrement pogné quand ça a été diffusé. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas de la merde, là, laisse-le, ça aurait été, tu sais, genre, mettons, tu aurais pu montrer, genre, ben, gars, on reconnaît ces certaines affaires-là, peut-être des erreurs, on va les corriger, mais ils restent là pareil, tu sais. Ben, c'est ça, puis ça a été monté de bonne foi, tu sais, on est de bonne foi, on monte. Ben, c'est ça. Tu sais, l'occasion était toute là. Tout était là. Puis on aurait été fiers, puis j'aurais été... Ils ont pas eu de colonne, non, mais eux autres, ils auraient dû être... ils auraient dû être contents du documentaire. Ils auraient dû dire, on est fiers de présenter ça. Ben oui. C'est pas les concurrents qui l'ont, c'est pas nouveau, c'est pas TVA, c'est nous autres, on a un bon documentaire. On est fiers de le présenter, mais là, tu sais, s'il y a des affaires qui marchent pas, ben ils vont aller changer. Écoute, tout se changeait de ça, là. C'était pas un effort non plus de... monumental. Ah, c'est pour vrai, là, un monteur, là, habitué, là, il va te faire une semaine, c'est réglé, là. Fait que, tu sais, je vais le payer de ma poche, s'il faut, là, je suis prêt à... Je peux payer. Si c'était une affaire de coût, j'aurais pu le payer, le monteur, là. Tu sais, je veux dire, pour qu'il reste, là, le documentaire. Mais j'ai même pas eu cette option-là. Puis là, nous autres, on nous a dit oui, mais c'est parce qu'il y avait des heures, ça nécessitait des heures de montage. Prends-les, prends-les parce que... Mais il y a une compagnie qui t'a offert de... En plus, qui faisait gratuit. C'est ça. Là, c'est parce que Radio-Canada a les droits pendant 5 ans, mais d'abord, libère les droits. Genre, libère-les au nom de l'intérêt public, tu le veux plus, ben il y a peut-être d'autres mondes qui vont le prendre. C'est ça qui met en tabarnak. Ah ouais, vraiment. Ouais. Puis il y a une affaire aussi, tu disais que ça l'aide pas... c'est ça que j'en ai compris, c'est que ça l'aide pas non plus... le public a sa confiance envers les journalistes, envers les médias. Ben non. Là, moi, je passe pour quelqu'un qui tourne les coins ronds. Puis... Ben, que peu importe, même si t'as bien beau donner un beau travail, de quoi de beau, ben, Chris, ça peut être tassé du coin, ça peut être enlevé. Ouais, ben, dans les deux sphères, tu sais, ça a aussi tout... Écoute, il y a combien de complotistes en liberté, là, qui voient du complot partout avec des chemtrails pis tout ça, là. Fait que là, tu retires ça, là. Eux autres, là, t'es en train de leur dire, ah, vous voyez, hein, c'est le grand complot, c'est ça, c'est le lobby de l'alcool, Moi, je pense que Radio-Canada, c'est un peu auto-pelure de bananiser avec ça, parce que là, ils veulent être très rigoureux en l'enlevant, mais ils ont quasiment l'air d'être pognés dans une affaire plus grande. Les complotistes vont voir ça, ils vont dire, voyez, censure, c'est le gouvernement, alors que c'est sans nécessairement creuser, c'est sûrement même pas juste ça. Lire les titres ou de quoi. Ouais, mais c'est sûrement même pas ça. Fait que là, eux autres, ils se trouvent à builder une histoire qui est plus grande que l'histoire en soi, qui est juste ils ont choqué. Ouais. Alors que là, ils donnent une perception, puis là, ben, aux journalistes aussi, ben là, ça a l'air d'être OK, parce que je les ai vus des commentaires, j'étais allé en checker une coupe, puis ah oui, mais tu sais, c'était fait tout croche, puis ah ben oui, c'est ça, mais tu sais, Radio-Canada a un devoir de présenter de l'information juste, fait que là, aussi, en contrepartie, ben moi, je passe pour un journaliste pas bon qui a fait ça tout croche, mais n'importe qui l'a vu avant, c'est ça qui me sauve, voit bien que ça avait de l'allure, puis c'était pas pas si... c'était inoffensif, c'était quand même... Ben moi, c'est pour ça que je trouve ça important de t'inviter aujourd'hui, puis de te laisser la chance d'en parler. Ouais, parce que je l'ai pas fait... je l'ai pas fait, en fait. Je l'ai fait au devoir pendant que j'étais en voyage, mais tu sais, c'est un petit article, mais c'est la première fois que j'en parle à ce point-là. Tu vois, j'étais comme plus en tabarnak, puis là, ça me recraquait, par contre. Non, mais j'étais passé à d'autres choses, sans joke. J'étais comme, j'en étais revenu, puis là, tu me recraques. Mon tabarnak. Moi, j'aime ça sortir l'amertume du monde. Ouais, ça marche. Je suis très amer. Non, mais j'étais comme, j'avais fait la paix avec ça. Ah ouais? Pour vrai, ça vient te recraquer tout ça? Ou... Ouais, parce que je me rappelle à quel point c'est de l'estiniaisage que ça soit plus là. Puis j'avais un peu oublié, là, fait que... je suis désolé. Ouais. Puis là, je vois que moi, je suis content de savoir que t'as un lien. Fait que, tu sais, moi, j'en ai pas, mais tu sais... Oui, ben oui. Il va apparaître dans les commentaires.
Moi, là-dessus, j'ai rien dit. Moi, je peux pas encourager ça. Non, en fait, non, il faut pas faire ça. OK. Ouais, faut que ça soit... Moi, en tout cas, moi, j'ai rien à voir là-dedans. J'approuve pas ça. Non, t'as rien à voir là-dedans. Pour vrai... Tout a été dit, pour vrai. Merci d'avoir été là. J'ai lu, je vais te donner une bonne poignée de main. J'ai lu, par exemple, c'est parce que là, tout est écrit, dans le fond, pour Urbania, là, en ce moment. Puis dans ta bio, ça a l'air que tu fais une super belle imitation de Bruce Willis. J'ai changé ma bio, là. Je le fais plus, là. T'as fait plus? Depuis qu'il est à moitié mort, tu sais, on dirait que c'est... Ah non! Tu sais, il est aphasique, là. Il va mourir. On dirait que Non, je l'ai trop fait au début, là. Okay. Je savais pas si bon. C'était juste en français. Ouais. Moi, j'ai tout le temps aimé les films américains, mais en français, tu sais, comme avec doublé, les voix. Des années 80. Ah, son blanc, qu'est-ce que vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Tu sais, là, c'est Bruce Willis qui est un tough. Quand t'entends sa vraie version en anglais, il est vraiment une brute. Puis en français, il est tout le temps un peu hangover. Terroriste de mes deux! Mais je l'avais vraiment bien, là. Ça, c'est loin. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Vrai que, oh non, je dirais juste pas cette joke-là. Juste too much. Mais, bref, hey, gros merci d'être venu sur le podcast. C'était vraiment cool. Puis, en tout cas, bref, j'espère que ça va continuer à faire parler de justement les découvertes que vous avez faites durant ce podcast-là. Là, puis, durant ce documentaire. Ben, j'aimerais ça. Puis... Écoute, merci. Ça le réactive un peu aussi. Il y a quand même ben du monde qui te suit. Fait que ça montre que ça maintient un petit intérêt dessus. C'est sûr que c'est triste pour moi que ça soit tombé dans le dallo puis qu'on n'en parle plus jamais. Fait que c'est sûr je m'accroche à l'espoir qu'à un moment donné Radio-Canada fasse hey, prenez-les quelqu'un, on va le diffuser ailleurs, parce que je pense que c'est un bon documentaire, puis qu'avec les changements qu'on nous a dit de faire, il est pas affaibli du tout. Ça change calissement pas grand-chose. Rien du tout, puis ça fait que si ça peut rentrer dans les écoles, si ça peut rentrer, si ça peut sensibiliser du monde, ben Chris, j'aurais fait œuvre utile. Ouais. C'est une bonne conclusion. Ouais, merci Hugo Meunier. Si on veut te rejoindre, si on veut te suivre, c'est où qu'on peut faire ça? Ben c'est sur Urbania. Tu sais là avec C18. Je sais pas si c'est compliqué pour toi, mais un média, nous autres, on est complètement shadowban de tout. Fait que tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui suit Urbania, ils n'ont pas le réflexe d'aller directement sur le site. Beaucoup de notre crowd est très réseau social, mais aller sur notre site pour suivre nos affaires, parce que nous autres, la presse, mettons, ils vont rester malgré qu'ils sont pas sur Facebook. Journal de Montréal, les gros joueurs sont encore là, mais les médias numériques comme nous autres, c'est en train de nous tuer à petit feu. Ah ouais. Parce que l'affaire que Mark Zuckerberg, là, il enlève les liens. médias, nous autres, parce que les gens ont pas le réflexe à Urbania d'aller cliquer directement sur notre site. Fait que nos pages vues, tout ça, ils ont comme fondu comme neige au soleil. Puis, fait qu'aidez-moi à garder une job payée dans les 8 chiffres, là, tu sais. Puis, je suis pas prêt à faire d'autres choses, là. J'ai un bateau à payer, un chalet. Y a-tu une application, Urbania? Non, mais il y a le site, urbania.ca. OK. Fait que ça, là, ça me ferait plaisir. Bon, ben, parfait, c'est dit, c'est fait. Hey, gros merci encore. Merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom, 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 boom.